9 choses que vous devez toujours garder privées pour devenir un vrai stoïcien. Vous est-il déjà arrivé de révéler une pensée ou un sentiment intime et de vous retrouver pris dans un engrenage de jugement ou de conflits inattendus? Imaginez ce sentiment de profond regret, ce moment où une simple confidence transforme une relation chère en un champ de bataille d'incompréhension et de ressentiment. C'est là que les enseignements du sage stoïcien Marc Aurèle prennent tout leur sens. Ils nous montrent comment la prudence dans nos paroles et la retenue dans nos pensées personnelles peuvent non seulement sauver, mais aussi enrichir nos relations. La sagesse stoïcienne nous enseigne l'art délicat de filtrer nos paroles pour construire des ponts et non les brûler. Dans cette vidéo, nous nous penchons sur 9 préceptes stoïciens fondamentaux qui vous guideront à travers les complexités de l'interaction humaine avec une sagesse millénaire. Vous découvrirez comment, en suivant les traces des figures stoïciennes telles que Musonius Rufus et Sénèque, vous pouvez naviguer dans vos relations avec élégance et efficacité en évitant les pièges d'une communication excessive. Restez jusqu'à la fin pour le 9e précepte, une révélation qui pourrait révolutionner votre approche des relations personnelles et professionnelles. Ce dernier enseignement révélera pourquoi une profonde réflexion interne est vitale pour préserver l'harmonie dans vos interactions et comment elle peut transformer votre vie en vous dotant d'un calme imperturbable face aux tempêtes relationnelles. Pourquoi devez-vous absolument rester jusqu'à ce dernier point? Parce que cette perle de sagesse pourrait être la clé d'une vie de relations profondes, respectueuses et authentiques, à l'abri des turbulences causées par des mots irréfléchis. Si vous êtes prêt à transformer vos relations et à approfondir votre paix intérieure, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour ne pas manquer notre futur contenu enrichissant. Partagez également vos expériences et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Préparez-vous à vous lancer dans une exploration transformatrice des principes stoïciens pour une vie relationnelle harmonieuse et un esprit serein. En nous rejoignant aujourd'hui, vous faites un pas vers une maîtrise de soi qui non seulement façonne votre monde intérieur, mais améliore aussi toutes vos sphères d'influence. Découvrons le premier précepte fondamental, la maîtrise de la parole, une sagesse profonde héritée de Zénon de Citium. Imaginez un monde où chaque mot que nous prononçons est soigneusement pesé, où le silence est aussi éloquent que la parole. Zénon de Citium, le fondateur vénéré du stoïcisme, nous enseigne que la véritable sagesse est souvent cachée dans nos choix de non-expression. Il considérait l'écoute comme un moyen essentiel d'acquérir la sagesse, préconisant que parler moins et écouter plus nous rapproche de la vérité et de la compréhension. Dans la cacophonie moderne de nos vies, où chaque pensée semble devoir être partagée instantanément, l'art de la réserve devient une compétence cruciale. Se taire, plutôt que de parler sans réfléchir, peut nous protéger des disputes inutiles et des malentendus évitables. Zénon a illustré cette idée par une analogie simple mais puissante. Ce n'est pas pour rien que nous avons 2 oreilles et une bouche. Cette observation souligne l'importance d'écouter 2 fois plus que l'on ne parle, ce qui favorise une communication plus empathique et plus efficace. Ce précepte de maîtrise de la parole ne se limite pas à parler moins, mais nous encourage à faire de chaque mot le reflet de nos véritables intentions et de nos valeurs les plus profondes. En choisissant délibérément le silence à certains moments, nous donnons à nos pensées l'espace nécessaire pour mûrir, ce qui permet des interactions plus réfléchies et plus significatives. Cette pratique peut transformer des dialogues superficiels en échanges profonds, en construisant des ponts de compréhension plutôt que des barrières de confusion. En appliquant la maîtrise de la parole dans notre vie quotidienne, nous ne simplifions pas seulement notre communication, mais nous améliorons également nos relations interpersonnelles. Ce faisant, nous évitons les mots impulsifs qui peuvent blesser et choisissons des mots qui soutiennent, encouragent et respectent les autres.
Zénon nous rappelle ainsi que chaque mot a le pouvoir de nourrir ou de blesser l'âme, et que choisir consciemment de cultiver le silence est souvent le chemin vers une plus grande paix intérieure et extérieure. Passons à une règle primordiale: éviter l'autodénigrement. Inspirée de la sagesse de Marc Aurèle, cette règle souligne l'importance d'un dialogue interne constructif. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est facile de se critiquer soi-même? Imaginez une journée où chaque pensée sur vos erreurs, chaque critique interne, s'accumule pour miner votre confiance. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs et penseurs stoïciens, nous a mis en garde contre ce piège. Le mot que tu te dis à toi-même est le mot qui te façonne. Choisis-la avec soin. Il reconnaissait que les mots que nous utilisons pour nous décrire ont le pouvoir de façonner notre réalité. Ce principe stoïcien enseigne que le fait de se critiquer constamment ne fait que miner notre estime de soi et bloquer notre développement personnel. Par exemple, si vous vous répétez sans cesse « je ne suis pas assez bon », vous commencez à y croire, même si ce n'est pas vrai. Marc Aurèle suggère plutôt de transformer ces pensées négatives en affirmations qui renforcent nos compétences et notre confiance. L'autocritique destructrice est un fléau qui n'affecte pas seulement votre esprit, mais qui peut aussi empoisonner vos relations avec les autres. Pensez à un moment où le fait de partager vos doutes constants a entraîné des malentendus ou une certaine distance avec vos proches. En nous maintenant dans une spirale de pensées négatives, nous risquons de perdre des opportunités de connexion et de développement personnel. Marc Aurèle nous a encouragés à pratiquer la bienveillance envers nous-mêmes, à nous parler avec autant de respect et de compassion que nous le ferions avec un ami cher. En adoptant un dialogue interne positif, nous ouvrons la voie à une vie plus épanouie et à des relations plus saines. En effet, comment pouvons-nous espérer être gentils avec les autres si nous sommes implacables avec nous-mêmes? Pour illustrer notre propos, prenons l'exemple d'un grand orateur stoïcien, Musonius Rufus, qui enseignait que les mots sont le miroir de l'âme. Ainsi, lorsque nous nous permettons de nous parler durement, nous renvoyons une image intérieure troublée et inquiète. En changeant notre langage intérieur, nous changeons aussi notre reflet extérieur, ce qui favorise une meilleure interaction avec notre entourage. Musonius insiste également sur l'importance de pratiquer ce qu'il appelle l'exercice de la réflexion quotidienne. Chaque soir, réfléchissez à vos pensées de la journée, remarquez celles qui ont été destructrices et remplacez-les consciemment par des pensées qui améliorent et renforcent. Cette pratique n'est pas seulement une technique de bien-être, c'est une méthode stoïcienne pour construire un caractère vertueux et résistant. Avançons maintenant vers un principe essentiel, la discrétion dans le progrès personnel. Ce précepte, qui trouve ses racines dans les enseignements d'Épictète, souligne la valeur de la modestie dans notre quête personnelle d'amélioration de soi. Pourquoi la discrétion est-elle si importante pour notre développement personnel? Une partie de la réponse réside dans la nature humaine. Épictète nous enseigne que le véritable progrès est invisible aux yeux des spectateurs. Il se fait en silence, loin des applaudissements. Lorsque nous nous concentrons sur des améliorations externes, notre motivation peut changer et, paradoxalement, nuire à notre véritable croissance. Prenons l'exemple d'un athlète qui, au lieu de rechercher l'approbation constante de son public, se concentre sur l'amélioration de ses performances à chaque séance d'entraînement. Cet athlète, par son humilité et sa détermination, incarne l'idéal stoïcien. Ses progrès, bien que moins visibles, n'en sont que plus durables et significatifs. Dans ses discours, Épictète rappelait fréquemment l'importance de ne pas dévoiler ses efforts personnels, afin de ne pas se laisser distraire par le jugement d'autrui. Cette pratique favorise une introspection plus profonde et un engagement sincère envers nos objectifs. En effet, lorsque nous annonçons publiquement chaque petite victoire, nous courons le risque de nous attacher davantage à la perception des autres qu'à la réalité de nos progrès.
L'histoire de Musonius Rufus, un autre stoïcien, illustre également cette idée. Lorsqu'il enseignait, il insistait sur l'importance de la pratique silencieuse de la vertu. Il disait souvent que la vertu n'a pas besoin de spectateurs pour exister. Elle se suffit à elle-même et trouve sa récompense dans l'action elle-même. Cette approche de la discrétion nous aide non seulement à rester fidèles à nos valeurs, mais aussi à renforcer notre résilience face à l'échec et à la critique. Elle nous permet de construire une base solide pour notre développement, à l'abri des aléas de l'opinion publique. Pour appliquer ce principe au quotidien, commencez par vous fixer des objectifs personnels que vous ne partagez avec personne. Évaluez régulièrement vos progrès dans l'intimité de vos pensées. Laissez vos actions parler d'elles-mêmes et savourez le plaisir de réaliser que votre épanouissement personnel ne dépend que de vous. Approfondissons notre compréhension avec le principe suivant, la pratique de la modération. En écho à Musonius Rufus, ce précepte nous guide vers un équilibre indispensable dans tous les aspects de notre vie. La modération est plus qu'une simple restriction, c'est un chemin vers la liberté et la santé. Musonius Rufus affirmait que l'excès transforme le plaisir en punition. Ce constat se retrouve dans notre vie quotidienne, où la surabondance, que ce soit dans l'alimentation, le travail ou les loisirs, conduit souvent à des déséquilibres mentaux et physiques. Imaginons la vie comme un grand buffet. Dans ce contexte, l'excès peut entraîner une consommation compulsive, qui non seulement gâche le plaisir de la nourriture, mais peut aussi avoir de graves conséquences sur notre santé. En revanche, choisir consciemment ce que l'on consomme, en quantité mesurée, transforme chaque repas en une expérience plus agréable et plus saine. Musonius Rufus, dans ses enseignements, a souvent illustré la modération par la nourriture, mais ce principe s'applique universellement. Par exemple, sur le lieu de travail, plutôt que de s'épuiser en heures interminables, choisir de travailler intensément, mais dans des limites raisonnables, peut conduire à une productivité accrue et à un plus grand bien-être. Pour illustrer ce propos, prenons l'exemple d'Épictète, un autre grand stoïcien, qui a déclaré « Ce n'est pas ce que nous avons, mais ce que nous apprécions, qui constitue notre abondance. » Ce principe trouve un écho dans notre vie personnelle, où le fait d'apprécier ce que nous avons, au lieu d'en vouloir toujours plus, peut conduire à une profonde satisfaction. Pour mettre ce principe en pratique, commencez par identifier les domaines de votre vie où l'excès prévaut. Il peut s'agir de la consommation de médias, des dépenses ou des engagements sociaux. Fixez ensuite des limites concrètes et respectez-les pour évaluer l'impact sur votre bien-être. Au fur et à mesure, nous découvrirons ensemble comment ces ajustements dans notre comportement quotidien peuvent non seulement améliorer notre bien-être, mais aussi enrichir notre compréhension du stoïcisme dans le prochain précepte. Avançons vers un principe essentiel, la concentration sur le présent. Suivant la sagesse de Sénèque, ce précepte nous enseigne l'importance de vivre pleinement le moment présent, en mettant de côté les inquiétudes sur un avenir qui nous dépasse. Sénèque, confronté à de nombreuses adversités, a profondément compris que l'inquiétude face à l'avenir est une source inutile de souffrance. Il a écrit « Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité ». Cette idée est cruciale pour tous ceux qui se perdent dans des scénarios futurs au lieu de profiter du moment présent. Imaginez que vous vous préparez à un événement important. La peur de l'échec peut obscurcir votre expérience et vous priver de la joie que vous pourriez ressentir en accomplissant les tâches nécessaires. Sénèque suggérerait de se concentrer sur l'action immédiate plutôt que de se laisser submerger par les « et si ». Il utilise des métaphores puissantes pour faire passer ses idées, notamment celle du fleuve. Regardez le cours de l'eau, qui montre toujours le même chemin. Ainsi, le temps ne revient jamais sur lui-même. Cette image illustre la futilité de s'accrocher à ce qui n'est pas encore arrivé ou de regretter ce qui est passé. Pour intégrer ce principe dans votre vie quotidienne, commencez par prendre conscience des moments où vos pensées dérivent
vers des préoccupations futures. Entraînez-vous à recentrer votre attention sur le présent, peut-être en pratiquant une courte méditation ou en vous plongeant pleinement dans une tâche à accomplir. Approfondissons maintenant un principe vital, cultiver la gratitude. Suivant les enseignements d'Épictète, ce précepte nous invite à valoriser ce que nous avons au lieu de nous lamenter sur ce qui nous manque. À une époque marquée par la quête permanente du toujours plus, où les réseaux sociaux exacerbent souvent notre sentiment de manque, le message d'Épictète est plus que jamais d'actualité. Il dit « Ne gâche pas ce que tu as en désirant ce que tu n'as pas. Rappelle-toi que ce que tu possèdes maintenant faisait partie des choses que tu ne pouvais qu'espérer obtenir. » Cela nous rappelle l'importance de la gratitude dans notre quête du bien-être. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous n'êtes pas satisfait de votre voiture actuelle parce qu'elle n'est pas aussi neuve ou luxueuse que celle de votre voisin. Cette frustration peut facilement éclipser la gratitude que vous pourriez ressentir pour posséder un moyen de transport fiable qui répond à vos besoins. En reconnaissant et en appréciant ce que nous avons, nous pouvons réduire le stress et augmenter notre satisfaction générale. L'acte de gratitude peut être pratiqué quotidiennement par le biais de rituels simples. Par exemple, la tenue d'un journal de gratitude dans lequel vous notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant peut transformer votre perspective et réduire l'insatisfaction. Ce principe de gratitude nous conduit naturellement au concept suivant qui souligne l'importance de maintenir une attitude positive et proactive face aux défis de la vie. Approfondissons un principe essentiel, évitez les plaintes. Inspiré des enseignements des stoïciens, ce précepte souligne l'importance d'adopter une attitude proactive plutôt que de céder à la négativité. Dans notre vie quotidienne, nous rencontrons fréquemment des frustrations, des déceptions et des obstacles. Se plaindre peut souvent sembler une réaction naturelle à ces défis. Pourtant, les stoïciens nous enseignent que se plaindre n'est pas seulement un gaspillage d'énergie précieuse, mais aussi un vecteur de négativité qui entrave l'action constructive. Épictète, sage stoïcien, nous rappelle que ce n'est pas ce qui nous arrive, mais notre réaction à ce qui nous arrive qui nous fait souffrir. Cette réflexion nous encourage à transformer notre approche des difficultés en les percevant comme des opportunités de croissance plutôt que comme des sources de ressentiment. Imaginons un scénario courant. Vous êtes coincé dans un embouteillage, entouré de klaxons et d'une irritation palpable. Au lieu de ruminer sur le temps perdu ou la lenteur du trafic, un stoïque chercherait à tirer parti de l'instant présent. Il pourrait se livrer à une méditation pour calmer son esprit, écouter un podcast instructif ou simplement observer ses propres réactions à cette contrariété, transformant ainsi un moment potentiellement stressant en une occasion d'apprentissage et d'autoréflexion. Pour appliquer ce principe à votre vie quotidienne, commencez par identifier les moments où vous vous plaignez le plus. Est-ce au travail, à la maison ou lors d'activités spécifiques? Reconnaître ces moments peut vous aider à anticiper et à élaborer des réponses plus constructives. Lorsque vous vous surprenez à vous plaindre, faites une pause pour évaluer la situation. Demandez-vous quels aspects vous pouvez contrôler et s'il y a une action positive que vous pourriez entreprendre au lieu de vous lamenter. Essayez de voir chaque défi comme une occasion de tester votre capacité à rester stoïque, ce qui peut signifier chercher une solution ou simplement accepter ce qui ne peut être changé calmement et sans frustration. Pratiquez la gratitude en prenant chaque jour un moment pour réfléchir aux aspects de votre vie pour lesquels vous êtes reconnaissant, ce qui peut grandement aider à relativiser les petits tracas et à cultiver une attitude plus positive en général. Lorsque se plaindre semble être la seule option, interrogez-vous sur les actions positives possibles. Même un petit geste, comme réorganiser son espace de travail ou prendre un moment pour respirer profondément, peut influencer positivement votre état d'esprit.
Nous abordons maintenant un principe fondamental du stoïcisme moderne. Éviter l'ingérence dans les affaires d'autrui. Inspiré des leçons de Hiéroclès, ce précepte met l'accent sur la nécessité de respecter la vie privée d'autrui, tout en se concentrant sur son propre développement personnel. Le respect de la sphère privée et des limites personnelles est une notion très appréciée des stoïciens. Hiéroclès, en particulier, soulignait l'importance de se concentrer sur son propre développement plutôt que de se mêler des affaires des autres, une pratique qui non seulement crée des conflits inutiles, mais peut également détourner notre attention de notre propre développement intérieur. Prenons l'exemple de Marcus, cadre dans une grande entreprise, qui se sent souvent frustré par le manque de productivité de son équipe. Plutôt que de critiquer ou d'intervenir de manière excessive dans leur méthode de travail, Marcus choisit d'adopter une approche stoïcienne. Il organise des sessions de formation pour développer les compétences de son équipe, tout en se concentrant sur l'amélioration de son propre management et de son leadership. Cette méthode permet à Marcus de favoriser un environnement de travail positif et efficace, tout en respectant l'autonomie de son équipe. Ce principe s'applique également à la sphère personnelle. Imaginez que vous remarquiez qu'un ami prend des décisions que vous jugez inappropriées. Plutôt que de juger ou d'intervenir sans y être invité, le stoïcien se concentrera sur son propre chemin, n'offrant son soutien et ses conseils que lorsqu'on le lui demande. Cette approche respecte l'autonomie des autres tout en maintenant des relations harmonieuses. Pour intégrer ce principe dans notre vie quotidienne, il est essentiel de développer une sensibilité aux limites personnelles, les nôtres et celles des autres. Cela commence par une introspection régulière de nos propres motivations lorsque nous avons l'impulsion de nous impliquer dans les affaires des autres. S'agit-il d'une préoccupation sincère ou de la satisfaction de nos propres besoins ou de notre ego? Nous pouvons pratiquer cet aspect du stoïcisme en nous posant les questions suivantes avant d'agir. Mon intervention est-elle nécessaire? Suis-je la meilleure personne pour aider dans cette situation? Mon action respecte-t-elle l'autonomie de l'autre personne? Ces questions peuvent nous aider à rester concentrés sur ce qui est vraiment en notre pouvoir, notre comportement et nos réponses aux situations de la vie. Abordons maintenant le dernier précepte essentiel à notre quête stoïcienne, la révélation ultime, l'importance de la réflexion interne. Ce chapitre crucial révèle le pouvoir transformateur de la méditation et de l'introspection profonde, pratiques qui nous permettent de naviguer dans la vie avec discernement et tranquillité d'esprit. Selon les stoïciens, l'introspection n'est pas une simple réflexion passive. C'est un exercice actif et dynamique de l'esprit qui nous aide à comprendre nos motivations les plus profondes et à les aligner sur nos principes de vie. C'est un outil indispensable pour affronter les tempêtes de la vie avec sagesse et sérénité, permettant une véritable transformation intérieure. Imaginez une entrepreneuse qui se retrouve régulièrement submergée par le stress et l'anxiété liés à son activité. En adoptant une routine quotidienne de méditation et de réflexion stoïcienne, elle commence à voir les défis non pas comme des menaces, mais comme des opportunités de croissance et d'amélioration. Cette pratique lui permet de réagir aux situations avec un calme renouvelé et une perspective éclairée, ce qui réduit considérablement son stress quotidien. Le principe n'est pas simplement de se plonger dans ses pensées, mais de le faire de manière structurée et consciente. En méditant sur des concepts stoïciens tels que l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle et la concentration sur nos réactions, nous pouvons effectivement transformer notre façon de vivre. Pour intégrer cette pratique dans votre vie, commencez par consacrer quelques minutes par jour à la réflexion. Posez-vous des questions telles que « Quelles émotions ai-je ressenties aujourd'hui et pourquoi ?» et « Comment puis-je réagir d'une manière plus conforme à mes valeurs stoïciennes la prochaine fois ?» Ces moments de remise en question sont essentiels pour cultiver une paix intérieure durable et prendre des décisions plus éclairées.
Nous sommes enfin arrivés à la conclusion de cette vidéo. Nous avons exploré diverses techniques qui renforcent notre intégrité intérieure et notre résilience. Ces leçons, tirées de sages tels que Zénon, Marc Aurèle et Épictète, constituent un chemin vers une compréhension plus profonde de soi et une interaction plus consciente avec le monde. Nous avons vu comment le silence peut être une force, comment l'autocritique peut être transformée en amélioration personnelle et comment la discrétion peut enrichir notre progression personnelle sans besoin de validation extérieure. Chaque principe partagé vise à cultiver une vie où le stoïcisme n'est pas seulement théorisé, mais se manifeste par des actions quotidiennes concrètes. Il est essentiel de se rappeler que la pratique de la modération, la concentration sur le présent et la culture de la gratitude ne sont pas seulement des stratégies pour améliorer le bien-être personnel, mais sont essentielles pour naviguer dans les complexités de nos interactions modernes tout en conservant notre sérénité. Grâce à la réflexion interne et à l'évitement des plaintes, nous avons dévoilé des stratégies pour rester actifs et positifs face aux défis, en reconnaissant l'importance de chaque moment et la valeur de chaque expérience. En respectant la vie privée des autres, nous cultivons non seulement le respect, mais aussi la compassion, en alignant nos actions sur les grandes vertus stoïciennes. Si vous avez trouvé de la valeur à ces enseignements, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines leçons sur le stoïcisme. Et si vous avez aimé cette vidéo, montrez votre soutien en l'aimant. En vous souhaitant succès et sagesse dans votre quête stoïcienne, je vous remercie de votre attention et de votre engagement à vivre selon des principes qui ont résisté à l'épreuve du temps. Restez concentrés, continuez à penser et surtout, gardez ces principes pour vous afin de devenir un vrai stoïcien. À bientôt pour d'autres découvertes sur le chemin de la sagesse stoïcienne.